Salut tout le monde, bienvenue sur Opération Pelouse. Hier c'était le Classico et ça s'est fini sur une fessée. Sale! Le Real ils se sont fait gifler 5-1 par le Barça. Ils étaient à domicile, ça les a aidés un peu plus, c'est comme qui dirait. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Le Barça surtout, ils ont giflé le Real parce qu'ils ont mis une intensité de tous les instants. Même les joueurs les moins forts, Rafinha, Sergio Roberto, ils étaient déterminés. Alors que le Real, eux, ils sont tout de suite regroupés parce que le Barça, ils avaient le ballon et qu'ils avançaient sans cesse. C'est ce qui est bien dans cette nouvelle équipe. Ça nous amène au premier point, la vie sans Messi. Le Barça, il y a longtemps qu'ils ont anticipé tout ça. Messi, à l'époque de Guardiola, c'est devenu le meilleur joueur. Et le Barça, il en était devenu trop dépendant. L'année où il a mis 92 buts, c'est l'année où le Barça a rien gagné, bizarrement. Et ils ont anticipé tout ça, bon, 3 ans après, mais ils l'ont fait, en achetant Suarez et Neymar. Et justement, là, on voit aujourd'hui que le Barça, il sait se débrouiller sans Messi. Il y a 2 ou 3 ans déjà, ils étaient à la Bernabéu, ils avaient gagné 3-0. Messi, il était entré qu'à l'heure de jeu. Et ils avaient gagné les 8 matchs avant. Eux, ils ont appris à se débrouiller sans lui, et ça s'est vu, ça s'est même vu à l'Inter le match d'avant. Ils ont réussi à masquer les défauts de l'équipe, à savoir sa défense. Depuis le début de saison, Piqué donnait un but tous les 2 matchs. L'anglais, bon, le temps qu'il s'adapte au Barça, c'est pas encore Umtiti. Il y avait Sergio Roberto et Jordi Alba qui est tout le temps devant quasiment. Donc c'était compliqué, mais avec leur activité, le fait qu'ils soient toujours dans le camp du Real, ils étaient étouffés, qu'ils étaient obligés de jouer derrière, et que même au niveau de la relance, Modric, Kroos, et même Isco, ils étaient tous dans les 40 mètres. Ce qui fait que le Real, ils étaient obligés d'envoyer des longs ballons. Et bon, avec un Bale hors de forme et Benzema qui a beaucoup moins de poids qu'avec Ronaldo, bah ça devenait plus compliqué, ça devenait beaucoup plus simple pour le Barça. Le seul petit problème, c'est que cette intensité, elle est dure à tenir 90 minutes. C'est pour ça qu'on a vu qu'en début de deuxième mi-temps, ils ont commencé à flancher un peu. Mais ils l'ont joué comme un match de Coupe d'Europe en fait. C'est dans les matchs de Coupe d'Europe, c'est tout sur le déséquilibre, essayer de faire mal à l'autre. Mais après, il faut gérer les temps faibles. Et là, il y a eu un plus ou moins gros temps faible, où il y a eu la réduction du score de Marcelo. Le Real, ils ont mis un poteau où il y avait la tête de Benzema. Même s'ils ont eu l'occasion de creuser l'écart entre temps avec le poteau de Suarez, ils ont réussi à tenir bon et au final, ils ont pu dérouler parce que le Real, ils avaient l'air de plus trop y croire et surtout à partir du 3e but, c'était cuit. Top 3 des joueurs de ce match. Le premier, c'est Sergio Busquets parce qu'il y a une constante au Barça, c'est que quand le Barça met des gifles, très souvent, Busquets, c'est bon. La première gifle qu'ils ont mis cette saison, c'était à Tottenham. Il avait réussi 100% de ses passes, 100% de ses tacles. On a vu sur certaines situations que ça changeait la physionomie du match parce que Busquets, il a beau être très lent, il sait pas courir. C'est un des meilleurs joueurs en transition. Et là, c'était pareil, je l'ai vu rater quasiment aucune passe. C'était propre comme d'habitude. Il récupérait des ballons. Le Real, ils étaient quasiment inexistants dans l'axe. Quasiment toutes les occasions qu'ils ont eues, les grosses occasions, comme les buts de Marcelo, c'est venu des côtés sur les centres. La tête de Benzema, pareil, c'est sur un centre de Vasquez. Sa toute première occasion, c'est un centre de Bale aussi. Et le Real, dans l'axe, il les a totalement éteints. Lui, et mention spéciale à Arthur et Rakitic. Rakitic, de toute façon, dès qu'il y a de l'intensité, lui, ça lui va mieux, c'est ce qui lui va le mieux. Les transitions, faire des longues passes. Et Arthur, on lui reprochait un peu de pas être assez vertical. Parce qu'on comparait à Xavi, bon, même si moi j'aime pas trop comparer les gens, lui c'est Arthur, c'est pas Xavi, comme il a dit Puyol, il a totalement raison. C'est vrai qu'à Wembley, sur certains points, quand je voyais faire la toupie, j'avais vu le fantôme de Xavi. Mais là, sur ce match-là, on a vu qu'il commençait déjà à prendre plus de risques, qu'il arrivait à faire des passes plus verticales. Et Arthur, c'est un putain de recrutement. Je sais pas comment ils l'ont trouvé, mais c'est un recrutement 5 étoiles. Et on verra ce que ça va donner plus tard, mais pour l'instant, c'est excellent. Et le Barça, bien sûr, ils volent vers le titre. Il y a leur seul rival, on va dire, c'est l'Atlético. En 2, c'est Jordi Alba. Depuis que Neymar il est parti depuis la saison dernière, il a le côté gauche pour lui tout seul, il s'éclate, c'est une mobilette. Même s'il a quelques absences, ça arrive, il fait que des allers-retours, il fait des passes décisives comme si c'était un attaquant, il en fait tout le temps. Cette passe qu'il fait en retraite, t'as l'impression qu'il a l'entraînement, il le fait tout le temps. D'habitude c'est avec Messi, même quand Messi n'est pas là, pas de problème. Et le numéro 1 bien sûr c'est Luis Suarez. Je disais après le match contre l'Inter que c'était l'attaquant le plus complet d'Europe. Alors quand il arrive à marquer des buts en plus, il est inarrêtable, c'est le meilleur tout simplement. Son match il a montré à tous les attaquants. Il participe au jeu, il a un poids sur la défense, il marque des buts, qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il fait des passes aussi. Sur le premier but, c'est lui qui attire Sergio Ramos pour laisser Coutinho tout seul. Bon, il y a aussi Varane qui court dans le vide, mais bon, ça... Sur le deuxième, en protection de balle, il y a pas mieux que lui, il n'y a pas plus fort. Il contrôle le ballon, Varane il fait faute, il transforme le penalty chirurgical. Et le troisième, petit piqué, tranquille, sans compter les passes qu'il fait. Parfait, rien à dire. Limite 11 sur 10. Voilà, c'était tout pour l'analyse de ce Classico côté Barça. On se retrouve très vite avec celle du côté du Real.